Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Mato et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que je fais maintenant quand je vois que j'ai trop coupé ma tulle. Avant, la raison principale pour laquelle je jetais mes perruques, c'était justement parce que j'avais un problème à ce niveau. À cause de la décoloration des nœuds qui affaiblissent les cheveux, le fait de mettre de la colle ou tout simplement lorsqu'on peigne au fur et à mesure, les cheveux devant ils vont commencer à s'enlever. Là encore, ça va, mais parfois, c'est vraiment catastrophique. Du coup, je vais vous montrer comment je fais, surtout que les prix des perruques aujourd'hui, c'est quelque chose. Du coup, pour l'exemple, j'ai pris vraiment une ancienne perruque, vu que celle que j'avais encore, ça passe. Pour redonner vie à sa perruque, il suffit juste de prendre une tulle, à savoir que les tulles, vous pouvez les acheter sur AliExpress, ça coûte vraiment pas cher. Là, je vous ai mis, ça coûte 3,46 €. C'est vraiment rien du tout. Et avec 3,46 €, tu vas vraiment pouvoir réparer ta tulle si tu suis bien ce tuto. Ce que je fais, c'est que je vais prendre ma tulle et je vais essayer vraiment de la couper à la même mesure que la lace frontale que j'ai sur ma perruque. Étant donné que c'est à cause de l'avant de la perruque que je l'ai jetée avec la tulle, je vais vraiment essayer de garder un petit peu d'espace pour pouvoir redonner vie à ma perruque. Une fois que j'ai bien coupé ma tulle, je vérifie bien que la tulle, elle est assez grande et que tout va bien se passer quand je vais faire mes coutures. Après, c'est parti pour la couture. Donc, pour la couture, ce que je fais, c'est que j'utilise un fil transparent. J'utilise un fil transparent pour que ça ne se voit pas lorsque je vais porter ma perruque. À savoir que le fil transparent, c'est un fil que vous pouvez retrouver au rayon pêche chez Decathlon, par exemple. Pour que la nouvelle tulle elle soit bien placée, il faut vraiment la coudre aux extrémités de la lace frontale qui était à la base sur la perruque. Une fois que c'est terminé, comme vous voyez, ça baille un petit peu. Ce qu'il faut faire, c'est un petit pli comme ça que vous allez lui aussi coudre par la suite. Pour qu'il y ait toujours l'effet plat, ce que je fais, c'est que je couds à l'intérieur du pli et à l'extérieur du pli, vraiment aux deux extrémités. Et après, je fais pareil de l'autre côté pour qu'il y ait vraiment cet effet tendu et cet effet plat sur ma tulle. Une fois que j'ai fini de coudre l'arrière et les deux côtés de ma tulle, je vais commencer à coudre devant en tirant un petit peu sur la lace pour que ce soit vraiment plat. Et en même temps, ce que je fais, c'est que j'essaye de coudre vraiment au niveau de l'ancienne raie.
Maintenant, la première étape, elle est finie. Place à la suite. Là, j'ai une nouvelle tulle. La tulle, elle est un petit peu différente parce que c'est pas la même que la tulle initiale. Du coup, j'ai coupé les cheveux qui dépassent pour pouvoir passer à l'étape suivante. Pour l'étape suivante, j'ai pris un bandeau noir et ce que je vais faire, c'est que je vais venir positionner la nouvelle dentelle sur le bandeau noir. Je fais ça tout simplement parce que travailler sur du beige, c'est beaucoup plus compliqué que travailler sur du noir sur du beige, comme vous allez pouvoir le voir. D'ailleurs, j'avais commencé juste ici pour vous donner un aperçu. Ensuite, place à la ventilation. La ventilation, au début, on a l'impression que c'est archi compliqué, mais une fois que tu as capté la technique, c'est hyper simple, c'est grave fluide et ça va vraiment tout seul. Du coup, pour faire une ventilation, ce qu'il faut, c'est une aiguille de ventilation. Tu peux en trouver vraiment pour rien du tout sur AliExpress. Pour ce faire, il suffit d'aller sur AliExpress, de taper aiguille de ventilation pour perruque et tu verras dans les résultats, il y a plusieurs types d'aiguilles. Le mieux, c'est de prendre les aiguilles avec plusieurs crans, étant donné qu'avec ces aiguilles-là, tu pourras prendre soit un cheveu ou 3-4 cheveux. Pour la technique de la ventilation, ce qu'il faut faire, c'est que tu mets le crochet, tu mets un cheveu, tu tires vers l'arrière et tu sors. Tu prends le cheveu et tu tires vers toi. Et voilà, j'en suis quasiment à la moitié de ma lace. Comme tu peux voir, les cheveux que j'ai rajoutés, ils vont couvrir l'ancienne hairline. Et avec ce que je viens de mettre, ça m'en fait une nouvelle. À savoir que lorsque j'implante, je fais le contraire de la customisation. J'implante vraiment de façon aléatoire pour qu'il y ait vraiment l'effet naturel qu'on recherche à chaque fois. Là, comme tu peux le voir, il y a vraiment une différence entre les cheveux que j'ai implantés et la perruque initiale. Mais reste bien jusqu'à la fin parce que tu verras, on n'y verra que du feu. Et voilà, j'ai fini la réimplantation. Place à l'étape numéro 3 à présent. Et voici la troisième et dernière étape pour vraiment tout harmoniser. Ce que je fais, c'est tout simplement une décoloration des nœuds. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai complètement recréé ma hairline. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, me mettre un commentaire pour vos réactions et à très bientôt sur une autre vidéo.